Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Lancy-Saint-Jean, ce 1er octobre 2018. Alors, comme vous savez tous, c'est le jour d'élection. Alors, on espère que tout le monde est allé voter. Juste pour information aussi, c'est pour mentionner que la diffusion des séances publiques du Conseil municipal se fait dorénavant sur le canal 198. Je l'avais mentionné à la dernière rencontre. Je le répète parce qu'il y a encore peut-être des gens qui ne sont pas informés. Évidemment, vous pouvez toujours suivre nos délibérés sur Facebook ou encore en différé sur YouTube. Alors, une proposition pour l'ouverture de la séance? Proposé. Proposée par M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. Lecture et adoption de l'ordre du jour, M. le directeur général. Oui. Alors, point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 10 septembre 2018. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 17 septembre 2018. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. À 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de septembre 2018. Point 5, renouvellement des petites caisses. Point 6, lecture de la correspondance. 6.1, lettre d'appui au Club Quad. 6.2, la Maison des aînés de Lens demande de subvention. 6.3, récif 02, table de concertation des groupes de femmes Saguenay-Lac-Saint-Jean, dévoilement des conclusions du rapport d'analyse comparative entre les sexes. 6.4, comité famille de Lancy-Saint-Jean. 6.5, prorogation d'une somme à recevoir de 586 443 à recevoir de la Société de développement de Lancy-Saint-Jean, Inc. au profit de la SADC du Fjord. Ensuite, au point 7, administration. 7.1, dépôt du rôle d'évaluation 2019-2020-2021. 7.2, regroupement des offices municipaux de Saguenay, Bégin, Falardeau, Lancy-Saint-Jean, Larouche, Petit-Saguenay, Rivière-Éternité, Saint-Ambroise, Sainte-Rose-du-Nord, Saint-Félix-de-Tis, Saint-Fulgence, Saint-Honoré. 7.3, nomination du maire suppléant pour assister à la réunion du Conseil des maires de la MRC du Fjord du 10 octobre 2018. 7.4, adoption du règlement 18-347, Code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Lancy-Saint-Jean. 7.5, adoption du règlement 18-346, Code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Lancy-Saint-Jean. 7.6, dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, le règlement 18-345. Ensuite, au point 8, travaux publics. 8.1, demande d'ajout de chemin de tolérance Cévennes-Sim-Lozère. 8.2, programme de réhabilitation du réseau routier local, volet redressement des infrastructures routières locales. Au point 9, urbanisme. 9.1, destitution de M. Jean Gagné selon le règlement du CCU. 9.2, nomination du nouveau membre au comité consultatif d'urbanisme, M. Jean-François Houde. 9.3, demande de permis d'affichage, Mme Nathalie Gagnon, salon de coiffure de Lille. 9.4, demande de permis de construction de M. Michel Tremblay dans le développement Val-Lens. 10, sécurité publique, on n'a aucun point. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, on n'a aucun point. 12, varia. 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour, proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Éric Thibault. Au point 3, donc, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 10 septembre 2018. Alors, vous avez reçu de toute façon le procès-verbal, donc quelqu'un en fait la proposition. Je propose. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 17 septembre 2018. Alors, quelqu'un en fait la proposition, M. Anicette Gagné, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de septembre 2018. M. le DG. Deuxième. Oui. Alors. Le 17 septembre, j'étais là.
Alors, on a les C'est- comptes Oui, je pour 97 938 et 68 qui se détaillent ainsi. Donc, on a Consolitech 5 665 et 97, l'ingénierie, station et test de sol. 91 36 84 56, Québec Inc. 659 et 32, réparation chauffage. Yves Lapointe enregistré 781 et 83, réparation chemin du portage. Cabinet Larouche Inc. 126 et 47, location de toilettes, piscine Mont-Édouard. Club de producteurs de ginseng 345, semences de ginseng. Ensuite de ça, Desbiens Jonathan 453 et 94, frais de transport représentation. Environnement CA 799 et 21, suivi du dossier Tech Ruisseau Patrice Fortin. Groupe Environex 1055 et 35, analyse d'eau potable. Amiro 136 et 30, produits ménagers et alimentaires. Éric Côté, sable et gravier 7541 et 56, location conteneurs et réparation d'aqueduc. Fédération québécoise des municipalités 206, honoraires professionnels. Bureautique FTI 494 et 10, entretien, photocopieur, papeterie, cartouche d'encre. Gagné Anisset 1261 et 15, frais de transport et représentation. Godreau Irénée 315 montée et démontée chapiteau. Nordastello Inc. 6441 et 25, frais incidents pour travaux du quai, programme RIRL. Jacqueline Lavoie, entrepreneur général 2596 et 72, presbytère, le garde extérieur, peinture main-d'œuvre. Gestion Pharma de Lens 29 et 16, produits ménagers. Lauréat Gagné Inc. 2322 et 17, réparation briques d'aqueduc, rétrocaveuse et réparation tonnes. Le quotidien de progrès d'image 1133 et 77, publicité, avis public, dépôt de nouveaux rôles. L'imprimeur 289 et 74, papeterie. Léonard Godreau 53 et 10, ménage du salon funéraire. Maison du trophée 11 et 50, plaque d'identification. MRC du Fjord du Saguenay 19 424 et 64. Code-part téléphone, déchets, incendie, dossier des ventes pour taxes. Madeleine Pelletier 954 et 29, grattage chemin du portage, bois de réparation pour le pont, installation de ponceau. Groupe Conseil Planitech 574 et 88, réfection et réaménagement de la petite école. Produit BCM limité 6259 et 98, la quincaillerie d'aqueduc et d'égout. Centre de rénovation Mardware 415 et 39, bois, peinture, produits ménagers, quincaillerie. SNC Lavalin 34 952 et 40, honoraires professionnels pour l'assainissement des eaux. Yves Hood, excavation, terrassement 2644 et 43, location niveleuse, pick-up avec sableuse. Donc tout ça, comme je disais, fait un total de 97 938 et 68. Suite à ça, on a les paiements directs. Donc on a des frais de carte Visa de 1$ et 9. Ensuite, on a des produits pétroliers pour les camions, l'essence 1075 et 7. Et on a les pétroles RL là, relativement OK pour 29 349 et 18 pour un total de 30 425 et 34. Alors, quelqu'un propose l'acceptation des comptes et des paiements Je propose. directs, proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. Renouvellement de la petite caisse, Monsieur le directeur général, là, on a aussi des montants, je crois. Oui, on a un petit montant. Dans le fond, on a un renouvellement pour 27,60 de la petite caisse du bureau municipal. On parle ici de frais de poste et achat de verre de carton. Alors, quelqu'un fait la proposition. Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. Ouverte la lecture de la correspondance, lettre d'appui du Club Quad. Alors, on a reçu une demande d'appui. En fait, le Club Quad veut présenter une demande dans le cadre du FAR, du Fonds d'appui au rayonnement des régions pour les projets de sentiers au Bas-Saguenay. C'est pour relier les municipalités, c'est bien ça, M. Yvan, hein? Oui. Relier les municipalités de Petit-Saguenay. Ouais, Comme puis Saguenay, Saint-Jean, il y a une Grenade, petite partie, puis les pires places, c'est pareil, puis Saguenay, puis Saguenay, Ouais. Far-la-Boileau, il y a un bout, un pont à accepter. Ok. C'est tout ça. Alors, si vous avez... moi, je pense que c'est un beau projet. De toute façon, il y a beaucoup de demandes. D'ailleurs, cet été, on a eu une belle activité qui s'est passée. Là. Ouais, bien Fin de beaucoup, semaine, nous autres, on le voit à Boreal-Lazic, il y a beaucoup de groupes qui descendent de Charlevoix qui viennent. Alors, vous avez vu le projet de lettre aussi qui est demandé. Moi, je pense que c'est tout à fait correct. Alors, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par On va l'appuyer. M. Yvan Côté.
6.2, la Maison des aînés demande de subvention. Vous avez une lettre qui nous a été adressée par le président. En fait, on nous demande une subvention pour acheter pour installer un système de climatisation, une thermopompe dans l'aire commune de la salle à manger. Alors, on ne nous donne pas de montant, il n'y a pas non plus de demande précise. Moi, ce que je vous suggérerais, ce serait peut-être d'attendre la préparation du budget pour 2019. Je pense que de toute façon, ce n'est pas cette année que ça va se faire. On n'a pas, d'ailleurs, cette année, on n'aurait pas de budget non plus disponible pour ce genre de projet-là. Alors, c'est une demande qu'on va prendre en considération dans la préparation budgétaire pour l'année 2019. Alors, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, on n'adopte pas de résolution, on fait tout simplement différer l'analyse de la demande. 6.3, récit 02, table de concertation des groupes de femmes Saguenay-Lac-Saint-Jean, dévoilement des conclusions du rapport d'analyse comparative entre sexes. Donc, c'est une invitation qui est lancée pour le mardi 23 octobre au Centre des congrès et hôtel La Saguenayenne. Donc, ça va être une convocation à une conférence de presse et une présentation, justement, là, du dévoilement des conclusions du rapport. Alors, on avait déjà discuté, Mme Chloé Bonnette, là, vous allez assister. Oui. Donc, ce serait pour vous mandater pour assister à cette conférence de presse, la présentation du rapport. Oui. Quelqu'un a fait la proposition, M. Richard Perron, appuyé de M. Victor Boudreau. Merci. Comité famille de Lens-Saint-Jean, on a eu une présentation intéressante en plénier. Ça serait peut-être intéressant aussi de faire une présentation publique. Je ne sais pas si Mme Chloé Bonnette, on n'a pas pensé pour ce soir, mais peut-être pour le mois de novembre, on pourrait faire un petit... En fait, c'est ça, c'est que le comité famille a été mandaté en 2017, là, mais depuis 2018, il travaille sur la mise à jour de la politique familiale de Lens-Saint-Jean. Donc, il y a eu une consultation qui a été faite auprès des gens de la population de Lens-Saint-Jean, les familles, au mois de mars. Et là, on a compilé les résultats, on a fait l'analyse de ça et c'est ce qu'on est venu présenter. La présidente, Mme Elisabeth Boilly, est venue présenter au conseil ce soir. Donc, de là, on voulait venir un peu tâter le pouls du conseil municipal, voir si les orientations vers lesquelles on allait avaient du sens et étaient dans la même lignée que les objectifs du conseil. Donc, je pense que ça a été bien reçu ce soir. Fait qu'on va travailler là-dessus et on voudrait déposer début 2019 la politique familiale. Donc, il y aura un lancement de la politique familiale. Fait qu'à ce moment-là, on pourra peut-être même présenter les résultats de la consultation publique là, à ce moment-là. Excellent. Ça pourrait être une belle option pour ça. Une belle option, oui. Ça va? On fera tout en même temps. On fera tout en même temps. Merci, Mme Bonnette. 6.5, prorogation d'une somme à recevoir de 586 443 de la Société de développement de Lens-Saint-Jean au profit de la SADC du Char. Alors, M. Jonathan. Oui. Alors, dans le fond, pourquoi une somme de 586 443? C'est que, dans le fond, on se souvient que le Mont-Édouard, là, on est en train de faire un projet de 2,4 millions. Par les années passées, là, aux alentours de 2014-2015, on avait déjà fait un projet avec Investissement Québec. Et il y avait des sommes là, à recevoir entre la municipalité là, et la station de ski pour un montant de 586 443. Et comme condition du prêt d'Investissement Québec, il avait été demandé à ce que ces sommes-là ne soient pas remboursées jusqu'à temps que le prêt qu'on doit rembourser, Investissement Québec, soit remboursé, lui, dans sa totalité. Donc là, actuellement, dans le projet de 2,4 millions, on est en train de faire une demande de financement au niveau de la SADC. Donc, c'est un montant de 200 000 là, qui va être garanti là, par l'achat des compresseurs pour le système d'enneigement. Et la SADC, dans le fond, veulent qu'au niveau de la municipalité, on vienne signer aussi un document de prorogation pour venir dire qu'on ne viendra pas non plus rembourser ces sommes-là. Ici, on les rembourse, donc c'est pas seulement avec IQ qu'on sera en défaut, mais on sera aussi en défaut au niveau de la SADC. Donc, ce n'est pas des sommes qu'on prévoit rembourser avant le remboursement de la somme d'IQ. Donc, ça ne porte pas nécessairement à conséquence. Donc, nous, là, on vous invite là, à autoriser, là, je vous dirais, là, le maire, le directeur général, à signer cette prorogation-là. Ça va? Est-ce que c'était clair? C'est clair? C'est très clair. Proposé. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par
Appui. Monsieur Richard Perron, merci. 7, administration, 7.1, dépôt du rôle d'évaluation 2019, 2020 et 2021. Alors, c'est pour vous mentionner qu'on a reçu le dépôt du rôle. On a, pour l'année 2019, alors on a une augmentation de 2,63 de la valeur imposable, ce qu'on appelle la richesse foncière uniformisée. Donc, on va passer de 159 736 400 à 163 933 000, soit une variation de 4 196 000 de la valeur imposable pour 2,63 C'est quand même une légère augmentation, on parle de 3 C'est à peu près ce qu'on observe là un peu partout. Moi, je vous avoue que je m'attendais peut-être là un petit peu moins, même à 0, ou peut-être même un petit peu moins. Mais je pense que les ventes aussi des derniers mois, ou je dirais même de la dernière année, ont eu un impact. Donc, on sait que la richesse foncière, c'est basé sur la valeur des maisons vendues. Donc, les maisons vendues influencent la valeur des maisons existantes. Donc, ça, c'est pour la valeur des maisons, des immeubles. On n'a pas actuellement encore de détails. On pourrait avoir, par exemple, par secteur. Est-ce qu'il y a des secteurs qui augmentent plus que d'autres? Sûrement. Est-ce qu'il y a des secteurs qui vont être à la baisse? Probablement. Alors, quand on aura le détail, on va demander peut-être à la MRC de venir nous faire une présentation sommaire du rôle d'évaluation pour 2019. Donc, ça veut dire que ce rôle-là d'évaluation, c'est ce qui va servir pour la taxation, en fait, 2019. Et évidemment, 2020-2021, pour notre budget, la préparation de notre budget. Voilà, il n'y a pas d'acceptation. Non, c'est simplement un dépôt de documents. C'est un dépôt de documents et pour une information. 7.2, regroupement des offices municipaux de Saguenay. Je ne les reprends pas, mais c'est toutes les municipalités de la MRC du Fjord. Donc, c'est tout simplement... au départ, il avait été prévu un regroupement. Et là, on parle de fusion. Donc, c'est pour ça qu'on revient à... C'est bien ça, M. le directeur général? On revient à la charge pour justement demander est-ce que notre municipalité accepte ou adhère à la fusion avec l'Office municipal de Saguenay. Donc, ça ne change pas la façon de fonctionner. C'est juste au niveau d'être un regroupement de l'ensemble, bien évidemment, c'est une fusion des sociétés d'habitation. Pardon, des offices municipaux d'habitation. Est-ce que ça va? Oui. Dans le fond, la raison pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de changer le regroupement pour une fusion, c'est que quand ils se sont mis à faire l'analyse de l'ensemble des documents juridiques que ça demandait pour venir faire le regroupement, ils se sont rendus compte que c'était des frais qui étaient considérables. Et pour venir simplifier le processus et venir faire des économies importantes au niveau des ressources humaines, leur analyse leur ont dit que la fusion serait peut-être un véhicule qui serait plus intéressant. Donc, c'est une des raisons principales là, pourquoi ils ont décidé de changer le véhicule de regroupement là, pour une fusion. Merci de l'information. Quelqu'un fait la proposition? Proposé. M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Nomination du maire suppléant 7.3. Nomination du maire suppléant pour assister à la réunion du 10 octobre du Conseil des maires de la MRC du Fjord du Saguenay. En fait, moi, je quitte pour quelques jours à l'extérieur. Donc, c'est pour mandater le maire suppléant, qui est M. Richard Perron, pour assister à la réunion des maires le 10 octobre. Alors, je demanderai une proposition pour le faire. Je le propose. Cette dernière appuyée de M. Victor Boudreau. 7.4, adoption du règlement 18-347, Code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Jean. Monsieur le directeur général. Oui, alors si on se souvient bien, à la dernière rencontre, on avait adopté le projet de règlement au niveau là, du Code d'éthique. Donc, on vient simplement adopter le Code d'éthique des employés, le 18-347.
Si on se souvient un petit peu pour refaire une mise en contexte, c'est simplement qu'on avait déjà adopté les codes d'éthique, mais nos codes d'éthique avaient oublié d'inclure deux notions. Notamment là, au niveau, quand il y a des rencontres électorales, on ne peut pas faire de présentation là, de projets ou d'événements de subvention à ces événements-là. Donc, voilà, donc c'est simplement là, pour venir adopter le règlement tel qu'il avait été présenté là, aux séances passées. Ça va? Oui. Quelqu'un fait la proposition, M. Richard Perron, appuyé par L'appuyé, hein? M. Yvan Côté. Accepter l'unanimité. 7.5, adoption du règlement 18.346. C'est le code d'éthique toujours et de déontologie des élus, cette fois-là, de la municipalité de Lens-Saint-Jean. C'est les mêmes termes. C'est exactement le même contexte. Le premier, c'était les employés. Le deuxième, c'est les élus. C'est exactement la même histoire. C'est beau. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Anicette Gagné. 7.6, dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement 18.345. Oui. Alors, on a fait le dépôt là, des personnes habiles à voter pour le règlement 18.345. Si on se souvient, c'est le règlement là, pour fin de subvention de 400 000 là, relativement au projet du Mont-Édouard de 2,4 millions. Et c'est simplement pour venir déposer le document. Donc, on n'a eu aucune signature relativement au registre. Donc, on peut aller de l'avant avec le règlement. Il n'y a pas eu d'opposition. C'est un dépôt. C'est ça. C'est beau, merci. Le point 7.7 est reporté à une prochaine réunion, probablement au mois de novembre. Donc, au point 8, travaux publics, on a 8.1, demande d'ajout de chemin de tolérance pour le chemin des Cévennes, des Cimes et l'Osaire. Alors, évidemment, je pense que de toute façon, on a déjà un règlement là-dessus. C'est sûr que dans le contexte actuel, il faut modifier le règlement. Donc, c'est un avis de motion, c'est bien ça? Ça prendrait une proposition pour proposer l'avis de motion, M. Victor Boudreau. Comme c'est un avis de motion, on n'a pas besoin de proposeur. C'est bon? D'appuyeur. D'appuyeur, excusez-moi. 8.2, programme de réhabilitation du réseau routier local, volet redressement des infrastructures routières locales. Monsieur le directeur général. Oui, alors c'est pour autoriser M. Jérôme Durocher, qui est directeur des travaux publics par intérim, à déposer une demande dans le cadre du programme RIRL pour effectuer des travaux. Là, on parle là, entre le quai et le camping. Au niveau de travaux routiers, là, refaire un petit peu l'asphalte, un ponceau aussi là, qu'ils veulent refaire. Donc, c'est simplement là, pour lui permettre de déposer la demande de subvention au programme là, du ministère. Il n'y avait pas eu une demande déjà de déposer parce qu'on devait le faire au début de l'année. Oui, on devait faire ça. Le projet, je pense que ça n'a pas... on n'a pas eu une nouvelle du projet, je pense. Je sais que moi, de mon côté, M. Durocher me dit qu'il y avait eu des retards au niveau du ministère. On parle du RIRL, on parle aussi du programme AIRL. Donc, il y a l'air d'avoir quelques problématiques là, au niveau du ministère. Là, on a de la difficulté à avoir des retours d'appel relativement à ça, mais là, on a eu un feedback relativement au RIRL. Là. OK. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé. Monsieur Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Ça va donc, vous serez rendu au point 9, urbanisme, 9.1, destitution de M. Jean Gagné, selon les règlements du CCU. En fait, ce que je comprends, c'est que M. Gagné a été absent pendant plusieurs mois. Il ne s'est pas présenté aux réunions du CCU. On l'a avisé, hein, on a envoyé une lettre pour lui demander des explications. On n'a pas eu de réponse, donc on est obligé malheureusement de le retirer du comité du CCU. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Yvan Côté, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Au point 9.2, donc là, évidemment, il faut nommer une personne pour le remplacer. Alors, la nomination nouveau membre au comité consultatif d'urbanisme, on propose M. Jean-François Houd. M. Houd, évidemment, était notre directeur des travaux publics et inspecteur municipal. Alors, M. Houd demeure toujours dans la municipalité de Lens-Saint-Jean. Je pense que ce serait une personne désignée pour en faire partie. Ça me fait plaisir d'en faire la proposition. Et je me fais plaisir de Proposé par M. l'appuyer. Anicette Gagné, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 9.3, demande de permis d'affichage, Mme Nathalie Gagnon, salon de coiffure de Lille.
Est-ce que, M. Thibault, vous avez quelque chose à nous dire? C'est un nouveau C'est salon? une demande, c'est un nouveau salon de coiffure. La demande a été faite, puis au niveau de l'affichage, le tout est conforme. OK. Donc, on recommande au conseil d'accepter la demande pour qu'elle procède à son installation. Vous avez fait la proposition? Pour vous appuyer On par va l'appuyer. M. Yvan Côté. 9.4, demande de permis de construction de M. Michel Tremblay dans le développement de Valence. Alors, je sais aussi qu'il y a eu une rencontre du CCU, rencontre spéciale. Oui. Juste nous en parler un peu, c'est dans le secteur Valence? Oui, c'est sur la rue Almignan-Lavoie. Alors, c'est une construction nouvelle. M. Tremblay avait besoin de l'autorisation assez rapidement. Il a proposé ses plans. Et puis, étant donné que c'est quand même Valence a un PIA, c'est-à-dire que le promoteur avait mis des règles au niveau de la construction et l'architecture des bâtiments, le tout est conforme. Alors, on a examiné les plans, on a regardé. Il y avait seulement que quelque chose qu'on devait recommander, c'est l'utilisation de 2 matériaux, comme dans le PIA et non pas 3. Okay. Donc, M. Tremblay a été informé. Qui va se conformer à une ça. belle construction, oui. Okay. Vous en faites toute la proposition Oui, également? bravo. M. Thibault, appuyé par Appuyé. M. Richard Perron. Donc, on n'a pas de point au point 10, ni au loisir. On n'a pas de point nouveau. On serait rendu au point 13, qui est le rapport des comités. Alors, je demanderai à ma gauche, à M. Victor, si vous avez des points d'information à donner au public. Oui, on a eu une rencontre de la Régie Sécurité Incendie, parce qu'ils ont fait des visites de prévention dans les maisons. À l'heure actuelle, ils ont 123 maisons qui ont visité pour vérifier si les détecteurs de fumée étaient conformes, puis le poêle, puis tout ça. Puis il est assuré d'en faire un peu plus, mais il y a bien des maisons qui il n'y a pas de monde dans le jour. Hein, puis ils font ça le jour, puis les fins de semaine, c'est pour ça que c'était un peu plus long que prévu. Il y a eu une rencontre aussi avec les aînés de Lens. On a une nouvelle locataire, Mme Léonette Côté. Ça s'est suggéré par le comité de sélection. Et toutes les personnes maintenant qui ont donné leur nom à l'habitat, ils ont signé des feuilles. Maison des aînés. Maison des aînés, oui. Oui. C'est différent. Là. Avec l'habitat, c'est vrai. La Maison des aînés, ils ont signé une feuille. Ils sont obligés, parce qu'avant ça, ils donnaient le nom de main, puis ils disaient oui, on va le prendre, on le prend pas, puis on ne savait pas exactement ce qui se passait. Tandis que là, ils vont les faire remplir un formulaire. Ils signent le formulaire, puis tout est conforme. Et puis, toutes les personnes qui ont donné le nom, ils ont toutes reçu une feuille avec le rang d'admissibilité pour être admise aux aînés de l'âge. Ça veut dire que... Ça ne veut pas dire parce que tu as donné ton nom en premier que tu vas être choisi tout de suite après. On peut dire que ça peut pas... Quand ils ont reçu le rang, il y en a qui étaient en première et sont tombés en troisième. Il y en a qui étaient en deuxième et sont peut-être tombés en quatrième, cinquième. Mais ça, là, c'est décidé par la travailleuse sociale, par Mme Cathy, celle qui est responsable de ceux qui s'occupent des aînés. Et puis, on a 2 personnes du comité qui font partie du comité de sélection. C'est en fonction du niveau de besoin Oui, de chaque personne. De chaque personne. Quand Plus son les âge besoins. compte, il y a une critère, il y a une liste du gouvernement avec tout ce qui au bout avec les critères que ça prend. Ça dépend de l'âge. Ça dépend si elle est toute seule, bien, si elle est toute seule dans sa maison, c'est une priorité. Si elle est en perte d'autonomie, c'est encore pareil. C'est sûr qu'on a du monde de Petit-Saguenay puis du monde de Rivière-Tonté qui ont donné le nom peut-être après que ceux qui l'ont donné à l'Anse-Saint-Jean, mais c'est toujours des fois qui sont choisis avant. Ça fait un peu de mécontentement vu que la maison est à l'Anse-Saint-Jean. Mais c'est la maison du Bas-Saguenay. Puis le Bas-Saguenay, ça fait partir en Saguenay puis Rivière-Tonté. C'est une bonne explication. C'est vraiment ça. Parce que dites-vous qu'il faut se dire que oui. si on n'avait pas justement regroupé les 3 municipalités pour justifier l'implantation d'une maison pour les personnes âgées en légère perte d'autonomie, disons ça, là, ben, on n'en aurait pas eu parce que même dans ces jeunes, ça ne justifiait pas. Donc c'est pour ça que maintenant, on est obligé de tenir compte là, des besoins des 3 municipalités. Ensuite, on a eu un souper le samedi de musique en fête avec M. Morisseau. C'était la 18e année qu'il
qui faisait de la musique en fait. Je ne sais pas s'il va être bon pour se rendre à 20 ans, mais il est parti là, d'après moi. Il est bon devenu pour se rendre à majeur, 20. Monsieur Serge Simard était là, notre ancien député, parce que maintenant, on n'a plus de député, il C'est ce n'est soir. pas encore élu. On va savoir ce soir. Ah, il reste encore. J'ai vu ça de bonne chance. Aussi, je voudrais informer la population aux dégrilleurs. Il y a du monde, il y a des linges. Vous savez, les petites lingettes humides, là, qu'on prend des fois, s'essuyer la face, s'essuyer les fesses de bébé. C'est pas fait pour aller dans l'égout. Ça, là, ça se dégrade pas. Ça veut dire, ça étire. Même nous autres, quand on arrive, il faut le déchirer, on a de la misère. Ça fait que dans le dégrilleur, ça passe pas, ça bloque. Il faut faire venir Sanhydro. Les services sanitaires aussi, là, même s'ils sont petites, là, ça va pas dans la toilette. On a une poubelle, il faut la mettre au côté de la toilette, dans une poubelle. C'est ça qui est mieux. Mais les lingettes, c'est vraiment, là... Puis il y a beaucoup de monde qui utilise ça, d'ailleurs, puis tu ressors la toilette, tu ressors la toilette, tu ressors la toilette. Mais quand on lit vraiment sur l'emballage, on ne peut pas envoyer ça dans une toilette. Nous autres, au dégrilleur, ça bouche. Puis ça nous coûte cher quand on fait de ça en Sanhydro. Ça fait que c'est pour informer la population. Merci beaucoup. Poubelle. Poubelle. C'est un bon point d'information parce que, effectivement, je pense que c'est une question de sensibilisation. Donc, si on évite ça, puis vous savez, malheureusement, comme vous l'avez mentionné, ça ne se dégrade pas. Non. Et si vous envoyez passer dans la rivière, ben, regarde, c'est un petit peu étonnant. Merci. Monsieur Richard, je pense que vous avez pas de Non, j'avais pas de point. Le comité touristique devrait démarrer en octobre et le comité vert aussi. OK, parfait. Monsieur Éric? Moi, je pourrais peut-être vous parler un peu du transport adapté et collectif du fjord. Alors, on a eu le bilan de notre rencontre d'automne et puis on sait qu'à l'été, bon, les activités vont ralentir un peu au niveau du transport adapté parce que les centres d'éducation sont fermés, les écoles, etc. Mais il y a quand même de l'utilisation du transport. Et puis, au niveau de l'adapté et du collectif. Si le comparatif pour l'année 2017 par rapport à 2018, alors la référence est pour la fin du mois de juillet, on a noté pour les deux transports une augmentation au niveau de transport collectif de 172 déplacements pour l'année 2018 par rapport à 2017. Et au niveau du transport adapté, 216 déplacements. Donc, ça veut dire que pour l'année, ça représente une augmentation de 393 déplacements au total. Puis, il nous reste quand même une portion de l'automne à compléter. Donc, on pense que cette année, on vit quand même une belle réussite à ce niveau-là. C'est un transport quand même qui est financé d'une certaine partie par la municipalité, per capita, et il est bonifié par le ministère des Transports du Québec. Pour les personnes dont la mobilité est réduite, donc en adapté. Soi-disant, il y a des critères à respecter qui sont très stricts. Donc, une personne qui ne souffre pas d'handicap, tout à l'heure, Victor parlait des personnes qui sont en perte d'autonomie. Ça peut être une personne âgée qui n'est plus capable de franchir telle distance ou monter tel escalier. Elle peut avoir automatiquement sa reconnaissance pour le transport adapté. Donc, on met tout en œuvre pour accepter, pour essayer de répondre aux demandes. Parfois, il y a des demandes, puis on doit refuser malheureusement parce qu'on est quand même régi par des choses, des lois qui sont quand même assez strictes. Puis, oui, vas-y, continue. Non, ça va. Je voulais juste mentionner que je pense que ça dénote un besoin important. Puis l'autre chose aussi pour le transport collectif, il faut dire que plus on utilise le transport collectif, plus on diminue le fait les gaz à effet de serre. Alors, je pense que en même temps, c'est un bien pour l'environnement. Pourquoi pas l'utiliser? Puis au niveau du collectif, on sait que souvent, oui, les personnes adultes sont touchées, les personnes qui ont besoin, qui n'ont pas de véhicule, mais beaucoup les jeunes. Le transport au niveau de la Maison des jeunes est recommencé depuis le mois de septembre. Puis c'est quelque chose de très populaire. Les jeunes de Petit-Saguenay et de Rivière-Éternité ont un transport pour venir à la Maison des jeunes. Et puis, ça contribue au maintien de notre Maison des jeunes en place. Parce que c'est quelque chose d'important. Tout à l'heure, on parlait des familles, des services aux familles, puis il y a du soutien aux familles. Donc, la Maison des jeunes pour les ados, là, c'est très important. Puis les ados qui sont là, étant donné qu'ils ont des activités, ce regroupent-là, bien souvent, ça les empêche de faire d'autres choses qui sont pas... Donc, on a des bons jeunes, mais il faut quand même
leur donner des services. Ben, c'est en s'occupant de nos jeunes de cette façon-là qu'on réduit justement la criminalité ou encore les Oui. problèmes là, qu'on peut rencontrer. là. Vandalisme. Ouais, vandalisme, exactement. Alors, c'est un beau... ça, c'est une subvention que vous avez reçue pour pouvoir... Oui, c'est une subvention qu'on a reçue. Et puis, au niveau du transport collectif, bien entendu, c'est sûr que les 4 municipalités contribuent Oui. aussi à hauteur de 4 000 chacun. Et puis, pour chaque déplacement au niveau du collectif, avant, originairement, il y avait 3 qui étaient remis pour 1 de revenus générés par le collectif. Maintenant, c'est plus 2 à la MRC, parce que le territoire est quand même grand, puis il y a Saint-Ambroise, il y a des demandes, donc ça va de soi. Oui, parce que c'est une enveloppe de la MRC Qu'on partage. qu'on partage dépendamment des services qui sont offerts ailleurs. Exactement. Si vous me permettez, Oui. tout à l'heure, Victor, il parlait des lingettes domestiques qu'il faut jeter à la poubelle et non pas dans la toilette. Nous, à l'école, cette année, on a eu l'initiative de... On a complètement enrayé les bouteilles de plastique. Donc, le comité vert peut-être... Bravo. Et puis, les jeunes, moi, je n'avais pas conscience à quel point ça pouvait être important. Les jeunes de 2e secondaire m'ont dit, monsieur, parce qu'on est d'environ 100 élèves 100 élèves au niveau du secondaire. Donc, une bouteille par jour, c'est 100 bouteilles qu'on empêche d'éliminer. Donc, et puis, 150 jours de classe par année, ils ont dit c'est 15 000 bouteilles. Fait que là, on a regardé, ils ont calculé le nombre de sacs. Puis là, ils ont commencé à réfléchir. Ils ont dit, une école qui aurait 500 ou 1000 élèves, c'est 150 000 bouteilles par année. Là. Donc, les jeunes, des fois, on dit que des petits gestes, ça compte peu, mais ça compte pour des changements, quand on fait des demandes au niveau de l'entreprise. Puis, Moi, je trouve ça intéressant de voir les jeunes, cette sensibilité-là envers l'environnement. Puis, je pense, non seulement je pense, il y a une belle éducation qui est donnée par les enseignants et les familles aussi. Je vais vous donner juste une anecdote. Cet été, j'avais un petit-fils qui était avec moi il y a 10 ans. Puis j'attendais quelqu'un. J'avais laissé tourner ma voiture. Il m'a dit qu'on arrêtait le moteur parce que ça polluait ça polluait la planète. J'ai trouvé que c'était un bon message. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Bon message. On en voit quand même assez fréquemment à l'épicerie. Quand vous faites votre épicerie, éteignez votre moteur. Peut-être qu'en moins 30, puis vous avez une pinte de lait à l'acheter, vous le laissez tourner, mais à l'heure actuelle, avec la température d'automne, ce n'est pas justifié de laisser tourner ces véhicules en allant à l'épicerie. Tout à fait. Je fais un autre témoignage. C'est une soirée de témoignage. Merci. C'est complet, M. Thibault. Monsieur Anissette, vous avez aussi des points d'information? Oui, merci. J'ai eu le privilège de participer au congrès de la FQM dernièrement. Souvent, on se pose la question, ça donne quoi de participer à des congrès? Il y a toujours moyen d'aller chercher quelque chose de positif et d'améliorer nos connaissances lorsqu'on va participer à un congrès, soit par les ateliers, soit par les conférences, ou soit par le réseautage. Alors, lors de ce congrès de la Fédération québécoise des municipalités, moi, je suis allé participer, entre autres, à 3 ateliers sur la légalisation du cannabis ou la décriminalisation du cannabis, dépendant de quel point de vue on le prend. Du point de vue judiciaire, c'est la décriminalisation. Alors, les trois ateliers m'ont permis de comprendre, je pourrais vous en parler je pourrais vous donner un atelier là-dessus. 3 ateliers, imaginez, pendant le congrès. Alors, j'ai retenu 3 éléments importants. Les municipalités doivent adopter un règlement ou une politique concernant le cannabis chez eux, et elle doit être très claire, puis elle doit être affichée. Un règlement doit être adopté également, un règlement modèle doit être adopté par la MRC, qui nous regroupe. Et à ce titre, on disait qu'il y avait 36 MRC au Québec qui avaient déjà adopté des règlements qui servaient de modèle aux municipalités. Et j'apprends ce soir, par le directeur général, que notre MRC a déjà mis en place un comité de travail pour élaborer une politique qui pourrait être dévoilée comme modèle pour l'ensemble des 14 municipalités. C'est 13 municipalités. Et à partir de là, on pourrait travailler, nous, sur un règlement qui serait local. La 3e recommandation que j'ai retenue, c'est que la police provinciale recommande à l'ensemble du Québec, donc à l'ensemble des MRC, d'avoir des politiques ou des règlements qui sont cohérents.
parce que c'est eux autres qui font respecter les règlements. Les manquements aux politiques ou aux règlements ou aux lois, c'est la police provinciale. Alors, c'est ce que j'ai retenu. Et je pense qu'on va travailler au cours des prochaines semaines à ce que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean adopte une politique ou un règlement à ce sujet-là, avec le modèle qui nous sera proposé par la MRC. Et en cohérence avec le reste du Québec. Voilà. Merci. Et le deuxième élément que je voulais mentionner, si vous permettez, M. le maire, c'est qu'en fin de semaine, nous allons vivre la 28e édition du festival, pas du festival, du symposium provincial des villages en couleur, ici au Mont-Édouard et à l'Aréna de la Vallée. Alors là, j'invite la population, bien sûr, à y participer. Comme d'habitude, ça participe en grand nombre. Et cette année, on vit une ère nouvelle. C'est que les 3 symposiums se sont regroupés pour former, sous un même chapeau, pour créer le Festival des couleurs du Fjord. Il y a eu une conférence de presse le 5 septembre dernier et il y aura l'ouverture officielle vendredi, le 5 octobre, à 14 h. Il y aura l'ouverture officielle de ce Festival des couleurs du Fjord. Je dis on vit une ère nouvelle, on écrit l'histoire parce qu'on sait qu'il y avait une certaine compétition entre les symposiums. Et cette année, grâce aux efforts, puis je pense que je l'ai déjà mentionné ici, grâce aux efforts du comité de concertation du Bas-Saguenay, les symposiums se parlent et forment c'est-à-dire ils offrent des activités communes. Et entre autres, il y aura un passeport commun qui sera offert et les gens devront le faire estampiller dans chacune des municipalités s'ils veulent avoir le droit de participer au tirage de prix de prestige qui valent entre 250 et 400 $. Alors, invitation à la population à participer à notre symposium provincial des villages en couleur. Merci. Merci. Belle invitation. Oui? Pas beaucoup de choses pour moi pour le moment. Juste rappeler que la salle d'entraînement est réouverte avec un petit frais par saison pour les gens de Lens. Donc, on l'a vu dans la consultation publique du comité famille. Les saines habitudes de vie sont parmi les priorités numéro 1 de nos familles. Donc, aller faire de l'exercice. Il y a une belle salle d'entraînement pour ça. Et également, j'ai participé au salon d'animation du réseau Biblio. Donc, évidemment, on a le dossier de notre bibliothèque là, qui est en cours, que ça avance très lentement, mais on attend toujours des réponses au niveau du ministère pour les subventions pour le déménagement de la bibliothèque en bas. À partir du moment où on aura une grande bibliothèque, à ce moment-là, on avait vraiment toutes sortes d'animations là, possibles. Donc, on a vraiment plusieurs outils, plusieurs options pour se faire des belles activités au niveau de notre bibliothèque, puis l'animer avec des cafés, rencontres. La bibliothèque, c'est plus juste un endroit où il faut faire silence et lire. Là. C'est un lieu d'activité sociale et de rencontre. Donc, on va pouvoir avoir plein de belles idées qui sont sorties de là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Hébert, je pense que vous n'aviez pas de... Moi, pas grand-chose. Je veux juste dire la chasse est débutée. Soyez prudents. On va vous en revenir à la prochaine réunion avec un petit peu le compte-rendu de la pêche. C'est que c'est passé à la pêche. On va avoir une réunion. OK. Fait que soyez prudents, les chasseurs. Et les marcheurs. Et les marcheurs, mettez vos dossards. Voilà. Juste peut-être pour terminer ce point d'information, je vais vous mentionner que je vais être absent en vacances du 9 au 24 octobre. Donc, s'il y a quelque chose, monsieur le maire suppléant va prendre la relève, je serai quand même disponible et rejoignable en tout temps. Alors voilà, on serait rendu à la période de questions, au point 14. Est-ce qu'il y a des questions du public? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des Propose la levée de l'Assemblée. Proposer la levée de l'Assemblée. Ah, des questions, excusez. Y avait-il des questions? Non, ben je suis pas allée, ça fait 2 fois, je suis pas capable de couper le bon son, mais Annick, elle l'a. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions sur Facebook. Proposé par M. Gagné de la levée de l'Assemblée. Je vais vous souhaiter une bonne soirée électorale. Électorale. Voilà.